Comment créer un CV secrétaire avec Microsoft Word? Bonjour les amis, j'espère que ça va très bien. Allons sur la machine. Voilà, si vous êtes secrétaire, vous voulez donc un CV professionnel, un CV clair, alors cette vidéo est faite pour vous. Alors restez jusqu'à la fin pour voir comment faire la mise en forme du CV, parce que c'est la mise en forme qui rend le CV clair. Alors nous allons commencer. D'abord, une fois vous êtes dans Word, vous allez tout simplement cliquer sur ici mise en page. Vous allez cliquer ici marge pour diminuer maintenant la marge qui est en haut. Donc cliquez sur marge personnalisée. Maintenant vous voyez ici haut, mettez ça 0,5 et puis faites OK. Vous voyez, voilà, une fois faire ceci, maintenant venez accueil et là où vous avez non, donc pour vous c'est vide. Il faut tout simplement faire ici, centrer, comme ça le curseur va venir au milieu. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Écrivez votre nom complet. Maintenant, j'écris Abdou. Voilà. Abdou Bakari. Maintenant, vous venez à la ligne. Une fois venu à la ligne, donc vous allez écrire secrétaire administratif ou secrétaire, ça dépend, donc secrétaire quoi. Voilà. Donc ici, moi j'ai mis secrétaire administrative. Voilà. Maintenant, sélectionnez le 2. Vous allez cliquer ici. Maintenant, supprimer espace pour que donc ils vont se coller. Sélectionnez votre nom. Mettez ça à la taille 16 et aussi en majuscule. Voilà. Une fois fini, maintenant vous allez cliquer entrer pour venir à la ligne et puis supprimer. Il faut faire sur le clavier. Voilà, il y a supprimer, c'est ça qui va vous amener à la ligne, donc à gauche. Voilà, moi j'ai déjà saisi les CV, donc pour ne pas perdre de temps. Voilà, je vais vous montrer. Donc après vous allez tout simplement saisir information personnelle. Information personnelle. Voilà. C'est quoi les informations personnelles? Téléphone, votre numéro de téléphone, adresse email si vous en avez, et aussi la ville. C'est suffisant. Ici, il ne faut pas mettre des informations inutiles. Le fait de mettre célibataire, marié, quoi, tout ça, donc ce sont des informations inutiles. Voilà. Le recruteur, lui, il ne regarde pas tout ça là. Mettez seulement information personnelle, téléphone, mail et puis ville là. C'est suffisant. Donc, comment vous allez faire ici là, par exemple, vous allez mettre tout sur votre téléphone, mettez 2 points et puis vous allez mettre votre téléphone. Voilà, vous mettez le numéro de téléphone comme ça. Voilà. Maintenant, ici, le trait là qui est là, voilà, vous pouvez utiliser sur le clavier Alt-GR plus donc le numéro 6 et ça va vous donner donc le trait qui est là. Maintenant, une fois vous allez mettre tout simplement email là et puis mettez 2 points et puis vous allez mettre votre adresse mail aussi. Voilà, arrobase, voilà, Gmail. Une fois fini, vous mettez encore Alt-GR pour avoir ces traits. Maintenant, ville, vous faites 2 points, vous mettez la ville là. Voilà. Une fois fini, vous allez faire entrer pour aussi mettre profil professionnel. Là, j'ai saisi un texte. Vous allez tout simplement reformuler. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Secrétaire expérimenté. Voilà, si c'est féminin, voilà, mettez comme ça. Si c'est masculin aussi, il faut enlever les émiens qui est ici. Avec 5 ans d'expérience, si vous n'en avez pas, donc il ne faut pas mettre. Voilà. Il faut mettre si vous en avez le nombre d'années d'expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, il ne faut pas mettre. Après, donc, en gestion administrative, voilà, là, vous allez mettre votre domaine. Voilà. Si c'est gestion administrative, il faut mettre, si c'est, voilà, secrétariat,
Voilà, il faut mettre en secrétariat quelque chose. Voilà. Donc, il faut mettre votre donc, domaine ici. Accueil et organisation. Maintenant, ici, excellente maîtrise des outils bureautiques. Voilà, donc Word, Excel, Outlook, s'il y a d'autres, il faut les ajouter, PowerPoint, etc. Ici, disponible immédiatement. Donc ça, c'est à reformuler. Vous allez reformuler parce que il y a plusieurs personnes qui vont regarder la vidéo. Donc, chacun va essayer de reformuler donc, pour le rendre original de sa façon. Voilà. Après, profil professionnel, vous allez passer aux expériences professionnelles. Voilà. Expérience professionnelle. Alors, ici, expérience professionnelle. Vous allez mettre, ici, vous avez, j'ai mis la date à la fin. Vous pouvez commencer avec la date. Donc, c'est-à-dire, là où l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé en tant que secrétaire. Donc, c'est ça, de 2021 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, vous pouvez mettre ici 2021 à ce jour, 2021 aujourd'hui, 2021, donc, et actuel là. Voilà, vous pouvez mettre ça. Mais les miens, il faut mettre 2021 présent ou 2021 à ce jour. Maintenant, vous mettez 2 points lorsque vous allez commencer avec la date comme ça. Voilà, 2 points et puis vous mettez secrétaire à l'entreprise tant. Voilà, c'est ça ici. Vous pouvez vous mettez secrétaire, tiré, ici c'est tiré de 6. Maintenant, vous allez mettre le nom de l'entreprise, entre parenthèses, vous mettez donc 2021 présent, ou 2015 présent, etc. Donc, une fois fini ça, vous mettez ce que vous avez fait. Gérer l'agenda, etc. Une fois fini, vous allez venir mettre encore secrétaire dans voilà, telle entreprise ou bien stage, voilà. Donc, vous mettez bénévolat et puis vous mettez encore ce que vous avez fait. Donc, chaque fois, c'est comme ça. Vous mettez, si c'est bénévolat, l'entreprise et puis la date. Si c'est stage, l'entreprise et puis la date. Et aussi, chaque fois, si tu mets le secrétaire entreprise et puis date ou bien stage entreprise date, il faut pas donc oublier de mettre ce que vous avez fait. Voilà. Pendant donc les stages, pendant votre donc bénévolat ou bien voilà quand vous étiez là-bas en tant que travailleur, employé. Une fois fini, donc vous allez passer tout simplement aux compétences clés. Voilà. Les compétences clés, c'est quoi? Vous pouvez mettre maîtrise de Word, Excel, Outlook encore. Voilà, vous pouvez les mettre ici. Accueil et donc gestion des appels là. Ça, ce sont des compétences. Organisation des réunions et gestion d'agenda. Donc, c'est ça. Ça, ce sont des compétences, des modèles de compétences. Voilà. Vous pouvez ajouter, vous pouvez modifier. Il faut mettre vos propres compétences ici. Voilà. Ça, ce sont des exemples que donc j'ai donnés. Voilà. Après, compétences clés, vous allez passer tout simplement formation et certification. Là, vous pouvez mettre, si vous avez les BTS, assistant et manager, donc vous mettez l'année. Donc, certification Excel avancé, vous mettez l'année. Voilà, licence, quelque chose, vous mettez l'année. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Commencez par votre dernier diplôme et puis terminez par votre premier diplôme. Voilà, et certification. C'est comme ça, on fait. Voilà. Maintenant, ici, vous voyez 2020 et puis 2022. Voilà. Vous, il faut les changer. Il ne faut pas mettre 20 et puis 22. Commencez par 22. Voilà, 22. Et puis, vous allez terminer par l'ancienne certification ou bien l'ancienne formation. Voilà. Commencez par la formation récente ou bien certification donc récente. Voilà. Et puis, terminez par l'ancienne. Une fois fini, donc formation et certification, maintenant, le reste là, donc, c'est la même chose pour tous les CV. Vous mettez votre langue, vos langues parlées, si c'est anglais, français, et ainsi de suite. Et après, vous pouvez mettre loisir. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, ce qui est important, vous les voilà. Voilà. Donc, là, on fait entrer. Vous allez ajouter, voilà, langue parlée. Langue parlée. Voilà. Donc, c'est ça. Puis vous allez sélectionner, mettre ça en gras. Venez donc à la ligne, entrée, puis vous mettez vos langues parlées, voilà. C'est simple. Ici, dans accueil, vous allez venir, puce, puis vous mettez donc la puce. Vous mettez français, voilà, français, 2 points,
peux mettre donc courant, par exemple. Voilà. Donc, anglais. Mettez professionnel, par exemple. Professionnel. Voilà, professionnel. Donc là, on met ça, faut pas mettre ça en gras. Une fois fini, vous allez mettre tout simplement, donc, loisir. Voilà. Mettez loisir aussi, vous mettez en gras, vous venez à la ligne. Voilà. Vous mettez donc les loisirs, ce que vous aimez. Donc voilà, comme loisir. Une fois fini, maintenant, nous allons passer tout simplement comme ça. Si vous déposez votre CV comme ça va être rejeté immédiatement à la première seconde. Donc, il faut faire la mise en forme. La mise en forme, c'est ça qui donne donc vie à votre CV. Voilà. Maintenant, comment le faire? Ici, vous allez cliquer information personnelle. Voilà, descendre un peu, faites entrer pour descendre un peu. Maintenant, vous allez tout simplement sélectionner toute la ligne comme ça. Et puis, venez ici. Voilà. D'abord, avant ça, il faut sélectionner tout. Et puis, vous allez venir ici mettre 12. Et ici, il faut choisir Arial. Voilà. Une fois fini, maintenant, vous revenez ici. Sélectionnez information personnelle. Et puis, vous voyez ici accueil. Et puis, paragraphe, groupe paragraphe. Il faut ouvrir ici. Vous voyez, ici, ce qui a ajouté. Donc, il laisse. S'il y a supprimé, il clique là-dessus. Ici, qui a supprimé, il faut supprimer. Vous voyez. Une fois fini, tout simplement, vous allez donc cliquer. Parce que vous voyez, information personnelle et les informations là sont collées. Voilà, il faut mettre espace. Donc là, vous allez cliquer sur information personnelle. Revenez ici et vous allez dire ajouter un espace après. Voilà, et après ça. Si vous avez cliqué ici aussi, vous allez dire avant ça. Donc voilà, l'espace est ajouté. Maintenant, je vais sélectionner tout simplement. Je vais centrer. Voilà ici. Et là, je vais mettre la couleur. Une fois fini, qui met le texte là en blanc. Voilà. Donc, une fois sélectionné et puis mettre en blanc les textes, vous voyez, maintenant vous allez passer tout simplement au niveau du profil professionnel là. Et comment faire? Là, vous allez sélectionner seulement ici et puis vous allez faire reproduire la mise en forme. Et puis venir sélectionner ici. Voilà. Ça va donc reproduire. Vous voyez, c'est très simple. Reproduire, puis sélectionner. Reproduire, sélectionner. Reproduire, sélectionner. Voilà, reproduire, sélectionner. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. Et là, vous avez votre CV professionnel là. Secrétaire, voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Et il faut tout simplement éviter de surcharger et puis de mettre des informations inutiles là. Il faut mettre l'essentiel parce que le recruteur, lui, il regarde seulement les essentiels. Il ne faut pas dépasser une page. Il faut tout faire pour avoir une seule page. Voilà. Donc, il faut résumer vos stages. Il faut mettre ceux qui sont importants. Et puis, voilà, résumer jusqu'à ce que ça va être une seule page. Voilà. N'oubliez pas de partager et aussi liker si vous n'avez pas liké la vidéo. Bonne journée. Assalamu alaikum.